Donc ouais, petite vidéo pour reprendre la semaine passée et puis reprendre, penser à la semaine qui arrive. Donc euh, l'idée a été très bonne cette semaine de suivre la stratégie, on va dire ça comme ça. Enfin la semaine passée en tout cas. On avait notre prix pivot qui était 1,25 et notre prix short qui était 1,24. Tant qu'on était au-dessus, on cherchait à payer. Ça a payé grâce aux news de Johnson et du Brexit, etc. etc. Donc très bien, on est monté pas loin des 1,30, c'est vraiment la résistance, c'est le prix qu'on avait cassé, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, lors du Brexit. Enfin quand ça avait été voté le Brexit, on était passé plus ou moins de 1,40 à en dessous 1,20. Il y avait un gros coup de ça, c'était un flash crash je crois, mais si je me souviens bien, c'était le Brexit qui avait fait bien baisser ces prix-là, enfin qui avait fait le stress de 1,20. Et, euh, et surtout de 1,30 aussi. Et du coup, là, on retourne au prix anté-Brexit, on va dire. Bas, mais, mais en tout cas, le pivot, on va dire, au niveau des prix que le Brexit avait créé. En début d'année, le premier vendredi de l'année était entre 1,26 et 1,27. Donc on est au-dessus du gros pivot annuel, quoi. Donc très bien. Euh, très bonne semaine, très bonne situation pour la livre. C'est pas que tout va bien, mais tout est redevenu un petit peu comme il le fallait. Comment dire hop, on va essayer de faire ça comme ça, si ça veut bien se faire. Si on met 5 jours en arrière, maintenant avec le dimanche ça va être différent, mais enfin bref. Mais si je mets 5 jours en arrière, comment dire, normalement, on va retrouver les prix que l'on devait passer, voilà, c'est ça. La grosse résistance était entre 1,26 et 1,27 sur le 50 jours et sur les jours lents en daily. Sur les 100 jours, c'était les 1,28 qui étaient à passer. Donc comme j'aime à le répéter, dans tous les cas, on travaille le sens des breakout daily. Donc si on avait abaissé, la semaine dernière je parle, on aurait vendu pour aller chercher ça, puis après si on avait cassé en dessous, on aurait shorté en dessous. Là, la semaine passée, on est passé au-dessus de ça, donc on a cherché à acheter, on passe au-dessus de ça, on cherche à acheter. Donc très bien. Aujourd'hui, la situation... non, pas faire de bêtises. La situation est redevenue, comment dire, douce. Enfin douce. La situation est redevenue neutre. Il faut qu'on repense, qu'on se remette un petit peu la tête à zéro. Donc on enlève les anciens rectangles. Et comment dire, on se refait des nouveaux. Là, à l'instant T, le support extrême, vraiment de extrême sur 100 et 50 jours, c'est toujours les 1,20, entre 1,1950 et 1,2050. Donc c'est 1,20. Sur 10 jours, c'est 1,22. Et après, les résistances, maintenant, sont celles qu'on a trouvées vendredi, enfin, en tout cas la semaine passée, qui est au-dessus de 1,29, qui est entre 1,29 et 1,30. Donc là, l'idée de l'achat de cette semaine, ça va être vraiment de voir si on peut passer au-dessus d'un 30, quoi, si le marché il arrive à faire ça. Pour après travailler la grosse résistance, comme on pourrait dire annuelle. Hop, allez, ce serait bien que ça fonctionne. Le gros paquet de résistance qu'on a ici, quoi, en fait, hein, entre 1,30 et 1,35 grossièrement, qui ont été les plus hauts de mars, là. Donc si on avait à casser tout ça, ça serait vraiment la pleine forme et l'année géniale pour la livre et pour nos bourses, comme dirait l'autre. Mais en attendant, on a aussi toujours faire notre support sur 10 jours qui est un 22, notre support sur 5 jours qui est un 26. Comment dire, puis après on vient taper le chiffre 1,28. Donc là, on a notre zone forte de structure de pensée qui est 1,30, 1,29, 1,28. Donc notre point pivot c'est 1,29. Au-dessus d'un 29, on achète. En dessous d'un 29, soit on ne fait rien, soit on vend.
Et surtout, on va vendre euh, si on venait casser un 28, quoi. Alors après, dans ces situations-là, il faut faire attention quand même, parce on est monté fort, donc on peut retracer, etc. Mais notre but va être de faire attention. Et comment dire, donc après, on va regarder notre range du vendredi. Notre range du vendredi, lui, nous donne un 28,50, un 29, un 29,50. Donc bah là, la même chose. On a une partie haute qu'on va faire, on peut tenter des achats doux, des ventes douces, et on va surtout forcer le trait si on passe au-dessus d'un 29. On va forcer au-dessus d'un 29,50, pardon, et on va forcer le trait si on passe sous un 28,50. Et après, comme on voit, euh, comme on a travaillé la semaine dernière, la smooth 100, comment dire, sur M15 tient bien le sujet. Enfin, en tout cas, ça a tenu toute la semaine passée. Donc, on va faire très attention à ça encore une fois. Tant qu'on est au-dessus, on priorise et on ne ferait que des achats. Et si on venait à casser la smooth 100 M15, là, on va lever les mains pour les acheteurs, quoi. On n'achète pas. Et l'idée est entre guillemets simple. Se dire, tiens, euh, hop, on va faire ça comme ça, on va dire. Ce truc-là, euh, on va le vendre. Ou alors, en tout cas, on pense distribution short. Et après, au-dessus, paf, paf, merde. On va penser distribution haussière de la même manière, quoi. Donc on fait très attention sur les 1,29, on essaie de pas trop toucher. Et on essaie de développer des achats entre 1,29 et 1,29,50 pour le sortir au-dessus. Et puis si on casse au-dessus, on sort et on prend un pullback pour reprendre la hausse si aussi il y a. Si on casse les 1,29, on fait très attention. On regarde si la smooth 100 se fait casser la tronche. Si elle se fait casser la tronche et qu'on est agressif, on peut tenter un petit short entre 1,28,50 et 1,28 pour voir déjà si on peut passer juste en dessous d'un 28 et voir si on casse pullback pour retracer. Donc pas très complexe, mais faut être prudent, quoi. L'idée c'est vraiment d'être le plus prudent possible parce que ce genre de semaine, puisqu'on a une euphorie un petit peu haussière, on peut se faire balader l'esprit, quoi. On peut se faire balader la tête. On a envie de payer, on a envie de faire partie de la hausse, mais ça peut retracer. On a ce petit truc tout bête là. Comment dire, on a quand même une belle hausse, donc on fait attention à ce que ce truc-là ne se casse pas, mais c'est pas parce que ça va casser à la baisse que ça peut pas remonter, hein. Je veux dire, on peut juste redescendre jusqu'à un 28 pour après remonter. Donc si euh, tu espères, ou si moi j'espère, ou si on espère une hausse qu'on aille plus haut, c'est pas parce que ça baisse qu'il faut baisser, pas qu'il faut vendre. On peut se dire, tiens, moi je ne m'occupe pas cette semaine de la vente, je ne m'occupe que des achats, donc le marché ne m'intéresse que si on est au-dessus d'un 29. Donc c'est vraiment l'idée simple pour cette semaine, ça ne devrait pas être très complexe à vivre. Il y a ce petit truc là, alors après ça c'est à voir, mais c'était une déviation qu'on avait avant, qu'on vient reprendre. Donc bah, la même chose, si on tient la déviation, très bien. Si on ne le tient pas, il faudra faire attention, quoi. Mais tu vois, on a encore une marge jusqu'à 1,25 entre guillemets, où on sera toujours haussier parce que ça sera le retour de la résistance qu'on avait ici. On a déjà fait un gros zigzag ici, donc très bien. Mais il faudra faire attention à ce qu'on tienne 1,25 en grossier, on va dire, en swing, pour continuer à acheter. Si on passe en dessous de 1,25, c'est terminé, quoi. Mais rien, quoi, on va voir comment ça se passe. Je voulais voir l'ouverture parce que le vote, je sais pas quoi, a été reporté. Donc on aurait pu avoir un gap baissier ou quoi que ce soit, mais pas du tout. Donc très bien. À l'instant T, en tout cas, pour les premières 10-15 minutes de cotation, le marché ne stresse pas. Donc pour l'instant, on garde notre biais haussier. La volatilité s'est fait à la hausse, pardon. On a taquiné là, je pense, des grosses pertes pour les vendeurs
une grosse euphorie pour les acheteurs. Donc on reste psychologiquement très pragmatique et on fait très attention, quoi. On tente des achats tant que c'est possible. Si ça venait à baisser, soit on ne touche pas, soit on y va vraiment très doucement parce qu'on pourrait se faire avoir à la hausse, enfin se faire avoir en shortant par des mouvements haussiers. Donc par exemple pour moi cette semaine je vais me dire en dessous d'un 29 je ne touche pas au marché, je prends même pas les ventes et je regarde s'il y a des situations d'achat qui pourraient m'emmener à un 29 et plus, entre un 29 et un 29,50 afin d'acheter avant d'avoir un bon prix pour revendre après sur un 30 et à un 30 on regarde si on n'a pas un pullback pour enclencher, quoi. Et cette petite chose là à 1,20 sur H4 que l'on voit qui est très bien aussi, un zigzag important, enfin que moi j'aime bien considérer ces gros zigzags là. On avait notre résistance ici, on a cassé pullback, donc vraiment se dire l'extrême cette semaine, tant qu'on est au-dessus, euh, même c'est un 26,50 pardon, tant qu'on est au-dessus d'un 26,50 on pense haussier, et un 25,50 là on se dit vraiment gros warning. Là, on a un support ici, support en dessous, mais vraiment moi mon pivot swing ça va être vraiment ça, quoi, le 1,26,50, 1,25,50, donc pivot swing on va dire 1,26 qui était ici la résistance avant, quoi. Donc ça il faut absolument qu'on tienne ce carré blanchâtre là, ou bleuet, pour continuer à l'achat. Ça, on est venu le travail, tu vois, ça c'est le carré ici, c'est l'ombre ici. On y est venu vraiment lécher et encore. Donc c'est pas retesté, donc il faut faire attention qu'il n'y ait quand même pas un retracement ici pour remonter là, quoi. Ou alors après carrément baisser, mais il faut faire attention qu'il n'y ait pas un retracement sur les 1,27. Tu vas perdre, ça ferait, tu vois, on est monté du plus bas au plus haut, on est monté de 800 pips. En perdre 300-400, ça serait pas comment dire, fou comme chose. C'est des choses qu'on a déjà vu arriver. Donc la semaine passée, comment dire, du plus bas au plus haut, grossièrement, on a fait 500 pips. Donc en perdre 250, ça nous mènerait, comment dire, à un 27,50. C'est pareil, ce n'est pas fou. Donc on fait attention à ce qu'il n'ait pas une baisse ici, enfin à partir du prix qu'on est plus ou moins de 100, 150 pips, 200 pips. Et puis pour reprendre une vague haussière après, quoi. On fait attention. C'est vraiment l'idée pour la semaine. Voilà, voilà. Ciao, ciao.